Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, je suis de retour. On retrouve le cadre classique. J'ai trouvé une position, mais j'ai un peu de mal à m'asseoir, donc je vais faire une vidéo. Pour le coup, ça va être court. Mais voilà, petite vidéo. Aujourd'hui, on est jeudi, c'est une vidéo story time. Et j'avais envie de vous partager toutes les anecdotes un peu grossophobes que j'avais pu recevoir. Toutes les insultes, en fait, les pires insultes que j'ai pu recevoir pendant ma période où j'étais obèse. Tous les mots que j'ai pu entendre, toutes les réflexions qu'on a pu me faire, qui pour certaines m'ont blessé profondément, m'ont même fait pleurer, et pour d'autres m'ont ouais, m'ont fait que du négatif en fait. Il y avait pas d'autres nuances. Bref, mais avant tout, comme d'habitude, hein, petit moment de promotion personnelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et merci d'ailleurs d'être aussi nombreux chaque jour. Voilà, on a plus de 2400, c'est ouf. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, diverti ou en tout cas interpellé. N'hésitez pas à la commenter parce que c'est vrai que c'est surtout les échanges que je peux avoir avec vous qui sont intéressants pour parler, pour partager ces expériences de vie et en particulier là. N'hésitez pas à activer la cloche et à la partager aussi la vidéo pour les personnes qui peut-être seraient intéressées d'entendre qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'elles vivent. Alors, du mal. Oh là là. Oula, c'est pas passé comme il fallait. Pour le moment de promotion terminé, pour le moment de promotion personnelle terminé. J'ai un peu de mal aujourd'hui. C'est parti. Alors, je vais commencer par les moins pires et je vais terminer par les pires. Les pires phrases qu'on m'est sorties. Euh, et mais il y a eu un peu de tout, hein. Il y a eu, ça venait des gens que je ne connaissais pas, que je croisais dans la rue. Ça venait de personnes que je côtoyais, que ce soit dans le milieu du travail ou à l'école, parce que j'ai fini quand même mes études, une partie de mes études quand j'étais obèse. Ça pouvait venir aussi de la famille, alors pas de la famille proche, pas mes frères, mes parents, mais plutôt de cousins. Et ça venait aussi du milieu médical. Ouais, parce que ça aussi j'en ai subi de la grossophobie médicale. Euh, les trucs les plus légers, mais en même temps, c'est pas mais ne devrait être permis. C'est les réflexions du style. Vous savez, c'est le côté un peu genre gentil, on veut être gentil avec vous, ouais, t'es en bonne forme, t'es gras gras, t'es gros gros, t'es mimi, des trucs qui peuvent paraître gentillets, genre quand c'est rond, c'est doux, quand c'est je sais pas, des trucs ouais, un peu dans ce style-là. Au début, ouais. En fait, c'était surtout rapproché par rapport à la jante féminine quand elle pensait que j'allais la draguer. Elle m'apportait toujours l'argument du copain douillet, ronron. Ouais, mais non, mais je veux pas, je veux pas tuer cette amitié. Euh, euh, genre, en gros, t'es le bon gros pote et rien de plus. Alors que des fois, oui, tu avais une pensée en disant peut-être que je voudrais bien envisager une relation. Mais moi, dans mon cas, il y a la plupart du temps, non, c'était juste un quiproquo. Mais on me renvoyait toujours cette image-là du bon gros gentil copain. Voilà. Ça, c'est les trucs, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, en fait, t'es catalogué dans ça. En gros, ton rôle, jamais tu auras une relation avec quelqu'un parce qu'en fait, en tout cas, moi, toutes celles que j'ai pu croiser, après, il y a certains que j'ai pas dû capter, mais bon, c'est possible aussi, et j'en suis sûr. Mais la majorité, c'était non, tu comprends, t'es comme mon grand frère, cette amitié qu'on a ensemble, t'es. Voilà, en gros, je n'étais fait que pour être copain, confident, parce que j'étais gros. Voilà. C'était rassurant. Gros, doux, rassurant, mignon, mais pas plus. Enfin, faut pas que ça aille plus loin. Ça, c'était le côté le plus soft. Et après, on a la partie où tu as des gens qui veulent te révéler une chose, qui veulent te faire voir que tu es gros.
Mais ça, je le sais, je me réveille tous les jours. J'habite ce corps. Et ce corps me met mal à l'aise avec moi-même, donc j'essaie de ne pas le voir. Donc si toi, tu me fais remarquer une chose que je sais déjà, on va pas aller loin. Et en fait, c'est ce genre de gens-là qui pensent que ils savent mieux que toi ce que tu vis. Ils voient mieux que toi les choses que toi tu vis ou que tu es. Et donc ça part en petite réflexion du style arrête de manger ça, ah tu veux manger ça, ah c'est pas forcément bon, mais frère, tu manges la même chose, pourquoi toi tu ne te dis pas la même chose? Ah parce que moi je suis gros, voilà. Les réflexions sur l'alimentation, ça aussi ça a été très lourd, ça a été hyper chiant d'avoir des gens qui surveillaient ce que je bouffais. Et en fait ça a accentué mes crises d'hyperphagie parce qu'en fait je voulais absolument manger seul dans mon coin. Parce que personne ne m'analysait, personne ne me disait, ne faisait une réflexion, personne n'avait un regard insistant sur ce que je bouffais. Vraiment, c'était devenu le truc le plus relou. Donc, c'était une agression, une sorte d'insulte en soi, d'avoir constamment ce regard pesant, ces réflexions pesantes sur ce que tu bouffes. C'est pas bon pour toi, mais pourquoi ça serait pas bon pour moi et pas pour toi? Arrêtez de trouver l'excuse juste du poids. Si un aliment n'est, entre guillemets, même si j'ai pas je pense pas comme ça, hein, mais si vous voulez catégoriser un aliment comme pas bon, il est pas bon pour tout le monde, pour toute la population. Pas que pour une personne parce qu'elle est grosse. Juste parce qu'elle est grosse, donc en gros, il faut qu'elle arrête de manger, quoi. En gros, c'est que de la bouffe. Les gars, l'obésité, c'est pas que de la bouffe, c'est pas une question que de bouffe. Oui, il y a une partie, bon, je dis pas le contraire, mais à un moment, il faut arrêter d'avoir ce schéma simpliste bidonné. Bref, donc il y avait cette phase-là qui commençait à devenir agaçante et agressive. Et après, il y a le stade au-dessus, et parce qu'il y en a un autre au-dessus encore. Il y avait encore le stade au-dessus où là, on commençait à rentrer directement dans les pics et dans les attaques. Ah, tu sues, tu pues. Ah, les gros, ça sue, ça pue. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah, tu dois coûter cher en budget bouffe. Toi, quand on part toi, en vacances, le budget bouffe, il doit exploser. Vous savez, c'est des réflexions comme ça qu'on te balance. Le pauvre, il doit pas être aimé. Ah, le pauvre aussi. Ah, mais regarde comment il est. Des petites attaques, euh, des vannes à 2 balles, des jeux de mots à 2 balles sur ton poids, sur ton physique. Ah, t'es moche. Un gros, c'est moche. Ça aussi, j'y ai eu droit. Des, euh, plein de réflexions sur les animaux, baleines, mammouths, hippopotames, gros cul d'éléphant, l'espèce de phoque, tu sues comme un phoque, tu pues comme un phoque, voilà, parce que t'es gros, parce que si. Bref. Ça j'y avais droit, assez souvent, dans la rue, par des gens inconnus, comme des gens qui me connaissaient, ou quand des gens, quand ça se passait pas bien dans une relation trop classique, amicale ou autre chose, on attaquait sur mon intégrité physique, direct. Et puis après, vous avez le stade au-dessus. Et là, le stade au-dessus, c'était le stade le plus violent. C'était le stade le plus violent parce que des fois, il était très violent en termes, ou alors il était très culpabilisant. Là, je rentre dans le domaine du médical, mais je rentre dans le domaine aussi extérieur, où ça, c'était des gens qui m'attaquaient de front, euh, et qui voulaient absolument, et qui cherchaient vraiment à me nuire. Vraiment, là, c'était ciblé, c'était voulu. Dans le domaine médical, c'était des réflexions du style, faut arrêter le McDo et tout ça, parce que à votre allure, on va plus pouvoir vous soigner, on sait même plus par quel bout vous prendre. Ça, j'ai eu le droit à ça plusieurs fois. Vous comprenez, ah bah je peux pas vous porter, vous êtes trop lourd, va falloir, fallait pas vous blesser, hein. Là c'est pas possible, hein. Quand on se blesse avec ce poids-là, faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir vous soigner. Des trucs comme ça, en gros tu crèves quoi, en gros, ça veut juste dire vas-y bah, quoi tu viens quoi. Euh, des messages constants de médecins quand tu viens le voir, ouais faut que tu perdes du poids, faut que tu perdes du poids. Non mais je viens pas pour ça, là j'ai un autre problème qui me dérange, ça n'a rien à voir avec mon poids, c'est que soit j'ai chopé une bactérie, soit j'ai chopé un truc. Non mais non, constamment, constamment. Et donc, qui fait que au final, tu ne vas plus voir ton médecin parce que tu as peur à chaque fois qu'on te fasse cette réflexion-là, alors que toi, tu viens pour autre chose. Ce qui fait que des fois, tu laisses pourrir des problèmes de santé qui s'aggravent. Et après, on te dit, mais pourquoi tu n'es pas venu voir ton médecin? Mais parce que on me saoule avec ça, constamment. Alors oui, je sais qu'il faut que j'essaie de perdre du poids, mais je n'y arrive pas. Et j'ai beau essayer avec des régimes, je n'y arrive pas. Mais personne ne va t'encourager parce que tout le monde va te dire que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas voulu. Tu n'as pas eu la volonté pour. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. C'est pas comme ça que ça se joue. Donc en fait, tu culpabilises. Tu culpabilises d'être faible.
Parce qu'on te fait comprendre que tu es faible, tout le temps, constamment. Dans ce milieu-là, c'est constamment. Alors, heureusement, j'ai pas eu que ça, j'ai eu aussi des belles rencontres médicales et j'ai pu me faire soigner sur pas mal de choses parce que j'ai pas eu de médecin ou de personnel soignant qui m'ait jugé, mais j'en ai eu quand même pas mal qui l'ont fait. Et puis, vous avez la catégorie extérieure du système de santé, qui sont les gens extérieurs et qui vous insultent parce que vous existez, parce que vous avez apparu. J'ai l'impression que mon corps les agressait. Vraiment, j'avais l'impression que quand j'apparaissais devant eux, c'était une agression. Je les avais insultés, frappés, violentés, tout ce que je voulais. Il fallait absolument qu'ils ressortent leur haine sur moi, alors que j'avais rien fait, j'avais même pas ouvert la bouche, j'avais rien dit, je les avais même pas regardés. Et c'était des réflexions du style espèce de sale gros lard, tu prends de la place. Mais qu'est-ce que tu te sors dehors, comment t'es dégueulasse. Des fois, je tenais la porte, j'étais poli à des femmes, et je me reprenais des, mais si tu crois que je vais donner mon numéro à un mec comme toi, je mérite mieux. Mais en quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu te connectes, pour que tu te dises, ouais, ce gars-là, il est en train de me faire la cour. Je te fais pas la cour, je suis poli, j'ai été bien élevé par mes parents. Je vais pas te claquer la porte du portique du métro. Je te la tiens par politesse parce qu'on m'a appris à être poli. Mais c'est pas pour autant que si je tiens la porte que ça veut dire qu'en gros j'ai envie de te ken ou j'ai envie de prendre ton numéro. Faut arrêter les délires. Mais ça, je l'ai eu à plusieurs reprises. De femmes en particulier. Il y a eu certains hommes, eux, c'était plutôt les insultes, genre je prenais de la place, je schlinguais ou autre chose, alors que pas du tout. Alors, mes potes pourront me dire clairement, s'il y a un mec qui fait super gaffe à son odeur, c'est bien moi. Et à son hygiène, c'est bien moi. Donc, mais c'était le cliché du gros sale dégueulasse qui se lave pas, qui est crade, qui pue, qui prend de la place, qui bouffe comme pas possible, qu'on peut pas sortir parce qu'il va nous ruiner, on peut pas l'inviter parce qu'il bouffe comme il bouffe comme quatre. Voilà, c'est des clichés comme ça et qu'on me balancerait à la gueule à chaque fois constamment pour des gens qui ne me connaissaient pas. Et même des gens qui me connaissaient qui m'attaquaient uniquement sur ça. Que sur ça, mon intégrité physique, m'attaquer. Ouais, c'était ça. Et c'est monté à un niveau où ça a été très très loin. C'est une anecdote que je n'oublierai jamais quand j'étais dans RER en rentrant du boulot. C'était canicule en été. Et on était tous serrés, je suais comme pas possible et j'avais des écouteurs. C'est une personne qui était assise en face de moi sur les marches d'escalier et tout le monde était serré. Et à un moment, on me regardait tellement de manière insistante que je ne comprenais pas. J'ai un écouteur qui est tombé et là, on me balance à la gueule que je devrais avoir honte de moi, que je ne devrais pas sortir comme ça, que je prends de la place, qu'à cause de moi, on est serré, euh, que je devrais aller me suicider, que je devrais mourir tellement je devrais même pas avoir. Enfin, je devrais avoir honte de sortir comme ça et à ma place, elle se suiciderait parce que c'est pas une vie d'être comme ça. Ça, c'était la pire chose qu'on m'ait dite. Et c'est la pire chose qui m'est traumatisé et qui m'a fait le plus de mal parce que j'ai pas pu répondre, parce que j'ai pas su répondre, parce que j'étais quelqu'un qui encaissait, qui ne disait jamais rien, qui absorbait tout, qui ne sortait jamais rien, même quand on m'agressait, directement ou indirectement, je disais jamais rien, je gardais toujours le sourire, toujours la façade, toujours le fameux masque que personne ne voyait, même ma famille, mes proches ne savaient absolument pas ce que je vivais à l'intérieur, mais moi c'était un volcan d'émotions, un volcan de souffrance, un volcan de douleur. Et là, c'était le moment le plus compliqué. Donc, je me rappelle que j'avais les larmes qui coulaient et que c'est une femme qui s'est interagi, qui l'avait giflé et des gens qui l'avaient sorti à la station suivante de la rampe de RER. Mais ça, c'est un truc qui m'avait bouleversé parce que je me rappelle, j'étais resté 3 jours après chez moi, pas bouger, pas sortir, avoir forcément des crises d'hyperphagie tellement violentes que, que j'en avais des douleurs incroyables au niveau d'estomac et d'abdomen. Mais voilà, il y avait des trucs comme ça, me souhaiter la mort, que je puais, que j'étais moche, que j'étais un animal, que en fait, ces gens-là te balancent des trucs comme si elles balançaient des trucs sur un mur qu'elles n'allaient pas ressentir quoi que ce soit. Alors que non, on est humain en fait à la base. Je suis comme toi. Me faire insulter parce que juste j'existe, c'est la pire chose. Enfin, et, et c'est tous ces mots-là, toutes ces insultes, toutes ces injures, en fait, ce qui ont fait un jour que je me suis moi aussi convaincu de tout ce qu'on me disait de moi et que je m'insultais aussi. Je me mettais à m'injurier, à m'insulter de sale gros lard, dégueulasse, t'es moche, t'es cradeux, qui veut vouloir de toi comme ça? Personne ne veut vouloir un mec comme toi. Euh, Bref, on m'avait endoctriné. Et je me suis infligé les pires insultes aussi. Parce que tous les jours, à me dénigrer. Tous les jours. Et des fois, je me tapais.
voilà, je me pinçais, je me tenais des coups, voilà, je me la serrais pas, je faisais pas des trucs plus forts, mais c'était déjà beaucoup de se dire que se mettre des baffes et se mettre des droites et se pincer, c'est déjà une agression en soi. Donc voilà, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui n'ont pas vécu cela, n'oubliez pas que les mots MOTS peuvent créer des mots MAUX. Et ça peut aller très 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 loin. Il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'au suicide. Mais avant ça, il y a des phases très 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 violentes, très douloureuses de dépression, de rejet de soi, de reclus, enfin, de reclusion, de souffrance. Et on est humain. Et vous, dites-vous une chose, mettez-vous à sa place pendant quelques secondes et vous ne supporteriez pas qu'on vous insulte pour vous insulter parce que vous n'avez rien fait d'autre. Vous n'avez rien fait, vous n'avez fait qu'exister et on vous insulte parce que vous existez et ça en fait, on vous considère plus comme un humain et c'est la pire chose qu'on puisse vous faire vivre, de ne plus être considéré comme un humain. Et vous avez et ça après, on vous demande après derrière de perdre du poids, de reprendre sur vous. C'est hyper compliqué parce que comment on fait quand, quand on a contribué à vous détruire et à vous sortir du schéma humain pour vous considérer comme étant un animal, parce que la plus claire du temps, moi, on me considère comme un animal. Baleine, phoque, ours, hippopotame, éléphant. euh, T'es plus humain, t'es animal. Il y avait aussi, alors j'ai oublié cette partie-là, qui était la partie aussi la plus agressive, c'est de m'attribuer des caractéristiques féminines. Par exemple, j'avais plus de poitrine, il y avait des gens qui voulaient même. Il y en a même certains qui ont réussi à me toucher la poitrine, à me ploter, entre guillemets. Voilà, bah, t'as plus de seins. Et moi, bon, là, je réagissais pour le coup. Mais t'as plus de cul qu'une femme, t'es bonne. Ça aussi, se faire émasculiniser, euh, c'est déroutant, c'est troublant et c'est blessant. Et voilà, et donc à partir de là, il faut faire tout ce travail de reprise. Alors, retrouver sa place d'humain, reprendre sa place d'homme euh, et reprendre sa confiance en soi. Vous imaginez tout le travail qu'il faut faire pour. C'est compliqué. Déjà qu'à la base, vous avez déjà des problèmes qui ont fait que vous en êtes arrivé là. Vous en rajoutez d'autres. C'est vraiment une pelote de laine, comme je dis souvent. C'est une pelote de laine et il faut tirer le fil, faut dénouer la pelote. Et c'est très compliqué. Très très compliqué. Donc voilà, bref, c'était juste pour vous partager. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez eu des anecdotes malheureuses, des phrases, ça peut venir aussi de vos familles. Je sais que des fois c'est les plus compliqués aussi. Moi, je vous dis encore une fois, ça venait que de mes cousins, pas de mes parents, mes frères. J'ai eu cette chance-là. Mais je sais que j'ai eu des phrases de certains cousins. Des fois, c'était sous la bienveillance, mais des fois, ils ne se rendent pas compte que cette bienveillance-là, elle fait mal. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez vécu des choses, ou si vous ne le voulez pas, je comprendrai. Des fois, c'est compliqué de poser des mots et de les exprimer. En tout cas, voilà, j'espère que ces vidéos vous aura, en tout cas pour les personnes qui sont dans cette situation-là, vous fait comprendre que vous n'êtes pas seul. Moi, je l'ai vécu aussi, je sais ce que c'est. On peut en sortir, mais ça prend du temps. Et prenez le temps d'être accompagné aussi par un professionnel de santé s'il y a besoin, par un entourage de gens qui sont vraiment confiants. Et ça, je sais que c'est compliqué d'en trouver et d'en avoir, mais vraiment, essayez de prendre le temps de vous poser, de voir qui sont vraiment les vraies personnes qui peuvent vous accompagner et vous soutenir. Mais en tout cas, courage et force à vous. On peut en sortir. Ça prend un peu de temps, mais on peut en sortir. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura apporté des choses. Voilà, c'était des petites anecdotes, une petite story time de ce que j'ai pu vivre à un moment. Bon, maintenant, je suis en paix avec tout ça. Enfin, en paix. En tout cas, j'ai passé tout ça. Voilà. Mais on ne l'oublie pas. On ne peut pas oublier ce par quoi on est passé. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt samedi pour une vidéo conseil, lundi pour le vlog 4. Mais sinon, sur les autres réseaux, ça soit Instagram, TikTok, Snap, et là, bientôt Twitch, promis. Dès que j'arrive à bien m'asseoir, à rester plus longtemps, on se fait des Twitch, les live Twitch. Sur ce, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.